Ouais, je YouTube Monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de film d'horreur. Il y a quelques jours, il y a La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie qui est sortie au cinéma. Bien sûr, j'avais vu le premier volet, donc j'étais obligé d'aller voir le second. Et là, je vais te donner mon avis. Je te préviens, je vais partir entièrement du principe que t'as vu le premier volet. Parce que je vais pas tout te raconter non plus, j'ai pas le temps pour les futilités. Par contre, je vais aussi partir du principe que t'as vu le 2, parce que je vais spoiler sa grand-mère. Le but de cette review, c'est de donner un avis qui sera pas très constructif, mais qui a le mérite d'exister. Et aussi de te dire si à la fin, je te conseille d'aller voir le film au cinéma, d'attendre qu'il sorte en streaming, ou si je te le conseillerais même pas de le regarder dans toute illégalité, en plein arrêt maladie à 14h de l'après-midi un mardi, tellement il pue sa grand-mère. Si t'aimes ce type de review comme d'habitude, envoie le soutien en commentaire et par un petit like, fais une petite danse du feu si t'as envie et nous on est parti. Pour commencer, dans le premier film sorti en 2018, et que j'ai pas revu depuis parce que j'avais pas trop kiffé, on terminait où on voyait l'un des personnages principaux appelé Frenchy se faire posséder par Valak, incarné par la nonne justement. Ça laissait présager une suite, et la suite elle arrive 5 piges plus tard. Quelle surprise! Dans le deuxième volet, on retrouve exactement les mêmes protagonistes. Donc on a Sœur Irène, on a Frenchy, qu'on appelle Maurice aussi actuellement, mais ils étaient accompagnés à l'époque d'un prêtre, et c'est avec lui qu'ils ont réussi à venir à bout de Valak, sauf que là on apprend au plein milieu du film qu'il est mort du choléra. Donc ouais, se battre contre un démon ultra dangereux et putain de puissant, il meurt pas, par contre le choléra ça l'a eu. Je te donne rapidement le pitch principal du film. En gros, on a une série de meurtres qui visent des religieux dans des lieux de culte, et là, ils se rendent compte qu'il y a peut-être Valak qui a été ressuscité ou qui est toujours en vie, tout simplement. Le premier prêtre trouve la mort dans son église, dans des circonstances cheloues. En gros, il se fait enflammer en claquant des doigts par Valak, mais les gens, ils ont l'impression que ça s'est fait par magie. La première scène se déroule en France, dans l'église de Carascon, si je me trompe pas. Et ça fait plaisir. Sauf que les morts se multiplient dans tous les lieux de culte en France. Et c'est là qu'ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une entité qui essaye de monter en l'air tout le monde ou quoi? On apprend aussi que le dénominateur de tous ces meurtres, c'est Maurice, ou Frenchy, justement. Partout où il est passé, il y a eu des actions cheloues. Et là, il commence à se poser des questions si c'est pas Spello justement qui est possédé. On retrouve Sœur Irène et Maurice dans leur lieu de culte. Apparemment, il y a aussi des élèves parce qu'il y a des cours, etc. qui sont donnés là-bas. Sauf que Maurice est devenu domestique avec le temps. Lui, il s'occupe du jardin, du potager, il fait des petites tâches de bricolage, en tout cas, pour garder justement l'école dans un état propre. Et Sœur Irène, elle est là pour sa religion uniquement. Sœur Irène prend connaissance de la multiplication des meurtres en Europe, et donc elle est convoquée par une haute organisation religieuse, qui lui dit, écoutez, il y a quelques années, vous avez combattu Valak, vous avez réussi à le neutraliser. Aujourd'hui, il est de retour, et on va te missionner à nouveau. Après tout ce qu'elle a vécu dans le premier volet, elle est pas très chaude pour y retourner, parce que je te préviens, elle a ramassé sa grand-mère si tu l'as pas vu. Honnêtement, je peux la comprendre, mais après une petite négociation qui donnait en gros, est-ce que tu veux y aller? Ok. Elle y allait. Elle sera accompagnée cette fois pour remplacer le prêtre par une collègue de couvent. Une femme qui croit pas du tout en Dieu, qui est là par hasard, j'ai l'impression qu'elle a été envoyée par ses parents, si j'ai bien compris, mais elle sait pas du tout ce qu'elle fout ici. C'est la mode en ce moment dans les films d'horreur, de ramener un sidekick pour ramener la touche de légèreté, pour pas que ce soit pris très au sérieux, etc. Et là, cette femme, elle a exactement le même rôle. Elle est là, elle fait des petites blagues, elle croit pas en Dieu, etc. C'est ce qu'on retrouvait d'ailleurs dans le film Insidious Red Room. Encore une fois, une femme qui était là pour faire des petites blagues. Honnêtement, ces gens-là, ils servent à rien dans le film. Ok, tu ramènes la petite touche, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Nous, on a besoin d'être sérieux et de flipper, on n'a pas besoin de ce truc de merde. Bref, Sœur Irène reprend son enquête, elle retourne sur les lieux du premier crime à Carascon, elle se rend compte au cours de ses recherches que Valak convoite les yeux de Sainte-Lucie, pour devenir plus puissant. Sainte-Lucie, c'était une ancienne religieuse qui avait été sacrifiée par des païens dans une époque lointaine, et apparemment, ses yeux ont un pouvoir aujourd'hui. On apprend aussi que la nonne convoite les yeux de Sainte-Lucie, parce que c'est à la fois ce qui peut la rendre plus puissante, mais aussi ce qui peut la tuer. Déjà, je te mens pas, à ce moment-là, on m'avait perdu. Pourquoi tu cherches des yeux? Pour obtenir le Sharingan, explique-moi. Surtout qu'on t'explique tout le long que cet artefact va le rendre plus puissant. Mais ça veut dire quoi, plus puissant? C'est quoi son objectif final, en fait? C'est juste être fort? Mais être fort pour être fort, ça sert à quoi? Je comprenais pas, en fait. Comme tu l'as deviné, le réceptacle de Valak, donc incarné par la nonne, c'est Frenchy ou Maurice, qui s'est fait posséder justement à la fin du dernier film. Lui, il est très proche de tout le monde à l'école, surtout d'une gamine de 12 ans. Et ça, honnêtement, ça m'a mis mal à l'aise. On aurait dû essayer de se pécho. Mais surtout, ce qui était gênant, c'est que lui, il est possédé, il est pas au courant, t'as vu? Mais nous, très vite, on le comprend dans le film. Donc on regarde le film, on sait qu'il est possédé, mais il veut tout le temps rendre service aux gens qui sont pas possédés. Ça donne lieu à des actions où il arrive et il dit vite, faut se mettre à l'abri, suivez-moi et tout. Mais personne n'a envie de le suivre, parce que c'est lui le mal. Ça le regarde en mode, qu'est-ce qu'on va te suivre, frère? Le diable, il est en toi, je vais te suivre pourquoi? J'ai pas envie de mourir. Dégage de là, enfoiré de posséder. En résumé, ce film, c'est un mélange entre horreur, jumpscare et enquête policière. Je vais quand même te raconter la fin. Dans la scène finale, t'as la nonne qui réussit à retrouver les yeux de Sainte-Lucie grâce à Sœur Irène, justement,
qu'il la récupère et qui devient donc invincible. La scène finale se déroule dans une sorte de cave à vin. Valak, après avoir récupéré les yeux de Sainte Lucie, il décide de tuer tout le monde, ce qui est normal. Mais à la fin, les gentils reprennent le dessus. Je te disais, on est dans une cave à vin, et dans la religion, apparemment, le vin, c'est le sang du Christ. Et on nous apprend que si on se concentre sur du vin, il peut devenir baigné et venir à bout de Valak. Et c'est ce qu'ils ont utilisé pour le tuer. Ouais, en gros, il est mort, il était rond. Bon, j'ai essayé de te résumer au mieux ce film-là, afin de te donner mon avis détaillé. Maintenant, passons aux éléments qui m'indiquent que ce film, c'est de la grosse merde. Pour commencer, le scénario, s'il vous plaît, il est ultra basique. On n'a aucune surprise. Les jumpscares, ils te préviennent 10 minutes avant qu'il va avoir un jumpscare, donc tu t'y attends, et il fait pas peur du tout. Déjà, je vais revenir pour le délire bizarre qui planait sur tout le film. La relation chelou entre Maurice, qui est un adulte accompli, et une gamine de 12 ans, comme je te disais. Pendant tout le film, t'as la gamine qui lui fait des avances, qui lui offre des cadeaux et tout, et lui qui accepte en souriant, pareil, en étant super gentil avec elle, mais honnêtement, c'est cher bizarre. Pour me rassurer, pendant le film, je me disais, non mais il fait ça parce que c'est une technique pour pécho la mère. Mais pas du tout, ils sont allés à fond là-dedans, les frères. Il y avait une relation cher chelou. Il y avait une relation cher malsaine entre eux et à un moment j'ai fini par me dire tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice. D'ailleurs lui il combinait tous les points et il méritait de mourir dans ce film à 100%. Déjà c'est le réceptacle de Valak, donc déjà il gagne des points de mort, on est d'accord? Et en plus, c'est un putain de pédo. Surtout que ça aurait envoyé un beau message pour le film. En mode, quand t'aimes les gamines alors que t'es un adulte, ça veut dire que t'es possédé. Et si t'es possédé, tu mérites la peine de mort. Et ça, c'est beau. Le gros souci de ce film, c'est justement que personne meurt. Il y a aucun danger en vrai. T'as l'impression d'être dans un train fantôme. T'as ok des méchants qui te font peur, qui te courent après et tout, mais ils vont jamais passer à l'acte. Même les gamines de 12 ans, elles paraissent invincibles dedans. À un moment où la nonne revient et devient ultra puissante, elle décide de lâcher une entité. Et l'entité, c'est rien d'autre que le diable. Le diable en personne, frère. Le démon originel, j'ai envie de te dire. Et non, dans ce film-là, il est réduit en toutou de Valak. En plus, ses faits d'armes, ils sont humiliants aussi, j'ai envie de te dire. Au niveau du chara-design, il n'y a rien à dire. Il est violent, il fait peur. Sa première apparition, elle m'a quand même fait flipper, on va pas se mentir. Par contre, derrière, ce qu'il a foutu, j'ai pas compris. Son but, c'était de terrifier toutes les élèves de 12 piges dans l'école, mais rien d'autre. Juste il leur courait après en fait. Elles pour se protéger, elles avaient juste à courir derrière une vieille porte en bois et se barricader, et elles arrivaient à retenir le diable derrière la porte. En mode le diable 3 fois de suite ça a été la même chose. Il court après les élèves se cachent derrière une porte, et lui il est derrière. Oh mince, je suis bloqué, il y a une porte. Mais t'es le diable la putain de ta race, tu claques des doigts, elle brûle la porte normalement, qu'est-ce que tu me racontes? Le pire c'est qu'il servait strictement à rien, parce qu'il était là pour faire peur à des gamines qui avaient strictement rien à voir. Ces gamines-là, elles savaient même pas que Valak existait, elles lui voulaient pas de mal, donc laissez-les tranquilles, laissez-les terminer leur nuit. Le diable justement, il aurait été beaucoup plus utile avec Valak dans la cave à vin pour combattre Sœur Irène, etc. Mais avec du recul, je comprends Valak. Frère, si le diable il arrive pas à stopper des gamines de 12 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec Sœur Irène? Maintenant, revenons au pouvoir de la nonne. Quand elle réussit à récupérer les yeux de Sainte Lucie, je te dis, elle devient ultra puissante. Mais en vrai, pareil, ses faits d'armes, ils sont chelous, hein. Déjà, elle devient puissante et comment c'est matérialisé? Juste elle devient géante, hein, on dirait un Megazord, j'ai pas compris. Et au niveau de ses pouvoirs, elle refait exactement la même action qu'on a vue dans la scène d'entrée. Ça veut dire que Valak fait léviter Irène et la fait prendre feu. Sauf qu'à ce moment-là, Valak est ultra puissant, donc c'est censé avoir de l'effet. Non, Sœur Irène, elle crame pas. Ça veut dire entre le début du film où il avait pas l'artefact sacré et la fin, il est devenu moins puissant, on est d'accord. Parce qu'il arrive pas à faire la même chose qu'il a réussi à faire au début. Ok, tu vas me dire oui, mais c'est pas pareil, Sœur Irène c'est une descendante de Sainte Lucie, et c'est pour ça qu'elle est protégée. Ok, mais je veux rien savoir. Tu m'as dit qu'il était plus puissant, il refait la même action, normalement, les dégâts ils sont encore pires. Maintenant, reprenons la fin du film. On était clairement dans Peter Pan, hein. J'ai pas envie de froisser la communauté religieuse, mais moi j'ai voulu rigoler honnêtement. En gros, ça se passe dans une cave à vin. Comme par hasard, le vin c'est censé être le sang du Christ et Sœur Irène explique à celle qui l'accompagne que si tu crois, le vin ça devient le sang du Christ. Ce qui fait qu'à un moment, on a un truc qui sort de je sais pas d'où où les deux mettent leurs mains sur du vin et ils se concentrent en mode transforme-toi en sang du Christ, transforme-toi, transforme-toi, transforme-toi. Et ça se transforme frérot. Ça veut dire ils auraient pu mettre leurs mains et dire transforme-toi en Lamborghini, il y aurait une Lamborghini qui serait apparue. Mais maintenant j'ai envie de me dire, si le vin c'est le sang du Christ, et le pain, c'est son corps apparemment. Ça veut dire qu'ils auraient pu terminer l'embrouille avec Valak dans une boulangerie aussi. Encore une fois, c'est pas pour froisser la communauté, parce que pour moi, quand on dit le vin c'est le sang du Christ et le pain c'est son corps, c'est juste une représentation. Tu l'appliques pas dans la réalité.
Ou tu me contrediras dans les commentaires au pire, mais voilà, j'y connais rien. Voilà pourquoi ce film ne mérite même pas d'exister. Y a que des situations absurdes où tu comprends pas pourquoi ça se passe comme ça alors qu'il y a une logique. T'as aussi des moments chers malaisants comme je te l'ai expliqué. Et donc à la fin, oui, 2-3 fois t'as sursauté, mais tu sais qu'en fait, les protagonistes avaient aucun danger et qu'ils n'allaient pas mourir. Et tu le comprends très vite. Donc même les scènes d'horreur n'ont plus du tout d'impact. Et voilà pourquoi ce film, je te conseillerais même pas d'aller le voir un mardi après-midi en plein arrêt maladie quand t'es chez toi et que t'as rien à foutre. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!